Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un voleur, un vrai fausseur aussi, un fausseur qu'ils ont attrapé à Kwamekro, un village baoulé. Précisément dans la région de Divo. Voici le jeune homme, il quitte Abidjan avec les compteurs. Oui, les compteurs des CIE. Que la personne prend il s'en volé et il vient dans les petits villages et il dit non que lui travaille à la CIE et il vient les placer. Souvent les gens m'appellent pour me dire non que mon frère, mon petit frère, vraiment mon fils, il y a mon compteur qui est perdu. Vraiment, il faut faire une vidéo pour ça. Bon, moi, il dit si il n'a pas encore vu quelque chose, j'aime pas faire les... J'aime pas parler de ça. Dieu merci, il y a quelqu'un qui m'a envoyé parmi vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez aussi, vous qui êtes mes parents sur les réseaux sociaux. Parmi vous, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo et j'ai vu, moi-même j'étais attristé, j'étais abattu. De voir un jeune homme qui a tes membres au complet. Tu ne peux pas aller faire autre boulot. Hein. Tu viens nuire. Tu viens nuire. Surtout, tu viens gâter l'économie de la Côte d'Ivoire. Tu t'en volé les compteurs de courant dans les niches. Vous partez voler. Et vous partez vendre ça dans les autres villes. Mais vous êtes bêtes. Parce que moi, il dit en Côte d'Ivoire, moi, je vivais seul. Je connais compteur de courant, combien on paye. Compteur d'eau, combien on paye. Je connais. Moi, j'avais mes propres choses parce que je n'aimais pas pour dire non que oui, on n'a qu'à s'associer pour payer les trucs. J'en ai marre de ça. J'aime pas les trucs comme ça. Le compteur de courant, je connais combien ça coûte. Je vais dire le prix. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, écoutez très bien regardez cette vidéo et vous allez comprendre que des voleurs de compteurs de courant existent. Même compteurs de saut de scie aussi, les gars existent encore. Voici, ils ont attrapé une personne. Regardons ensemble. Voleur de compteur à Kwamekro. Le monsieur quitte Abidjan, il vient mettre les électriciens de Divo dans le problème. Et puis il va être à Abidjan, je suis à Abidjan. Regardez comment il est tatoué. Un vrai bandit. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la petite vidéo. Vraiment, ça fait triste. De voir un jeune homme qui a ses facultés en place, qui a ses membres en place, qui décide d'aller voler compteur de courant. Parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Vous allez voir, il n'est pas le seul à le faire. Ils sont nombreux à le faire. Et tu te fais passer comme tu es un agent de CIE, aller travailler, aller placer les niches. Parce que ça là, moi j'ai déjà payé compteur de courant comme cela, complet, à 150 000 francs CFA. Oui. À 150 000 francs CFA, c'était en 2017. Ça. Je l'ai acheté. Même aujourd'hui, s'il arrive en Côte d'Ivoire et je m'en vais à Bobo, quoi là même, à Bobo Baoul, non, à Bobo, quand tu dépasses à Bobo Baoulé, c'est tellement qu'il y a longtemps là. J'arrive là-bas, j'ai dit, je donne mon nom, mon vrai nom. Je donne mon vrai nom, il met à la CIE, je donne mon vrai nom. Celui que j'ai vendu, moi-même mon propre compteur, ils vont retrouver la personne. La personne n'a pas encore changé. Si la personne veut changer mon nom, si le compteur, il doit demander ma permission, c'est moi, il doit lui donner la carte. Et il va changer son nom. Mais la personne n'a pas changé. Lui n'a pas voulu changer, il veut laisser parce qu'il sait que je suis un jeune, je n'ai pas de problème avec les gens. Et aussi, dans le quartier, on me respectait. Donc, lui-même, il n'a pas eu le temps pour dire qu'il va aller changer. Donc, moi, j'ai laissé comme cela.
Des gens qui achètent des compteurs dans main des gens facilement parce qu'ils disent c'est moins cher là. C'est un danger, vous courez là. C'est un vrai danger, moi je vous explique, c'est un vrai danger. Parce que chaque compteur en Côte d'Ivoire est numéroté. C'est comme une puce. C'est comme une puce. Vous qui achetez des trucs facilement, non, je suis allé dans un petit marché, oui, dans un marché noir, j'ai trouvé un compteur là-bas, oui, c'est un vrai danger, tu es là. Parce que le compteur même, je vous explique, le compteur c'est quoi qui est cher, quand on dit 150 000, quand on fait devis, 140 000, je ne sais pas si ça a baissé maintenant, mais quand on fait devis, le compteur, mais tu tournes, le truc carré qui tourne dedans, avec le truc là, c'est moins cher, ça coûte que 6 000 francs CFA. C'est le tableau, vous voyez voilà, vous voyez contreplaqué là, le bois là, c'est ça on appelle tableau. C'est ce tableau là qui est cher, c'est ce tableau là qui est cher. Or ce tableau là est lié avec le compteur qu'ils vont te donner. Donc c'est le numéro qui est sur le contreplaqué là. Si le numéro ça là, si c'est effacé là, juste quand il y a d'autres mais tu vois c'est blanc. C'est blanc, on ne voit même pas écriture, mais il y a. Seigneur, les gens pensent que Côte d'Ivoire, c'était Côte d'Ivoire d'avant. Hein. Ce que vous faites là, ça vous rattrape. Donc j'interpelle la population ivoirienne. J'interpelle les citoyens ivoiriens. S'il vous plaît, faites très attention. Faites beaucoup très attention. Ne dis pas que oui, j'ai vu un compteur, on vend un compteur parce que j'ai mon truc qui est en panne, parce que j'ai payé mes factures, ou je suis pas en règle de payer mes factures, donc j'ai eu un compteur où on peut installer facilement pour avoir courant. Faites très attention. Mais si tu es au village, des gens qui viennent vous mentir pour dire qu'eux ils sont agents des CIE pour venir vous vendre les compteurs de courant là. Faites beaucoup très attention. Mais si les gars vous vendent là, dites-vous que moi, il veut aller à l'agence là-bas. Payez toujours vos trucs à l'agence. Ne payez pas ça dans mes des gens facilement. Payez toujours ça à l'agence. C'est à l'agence, ils vont mettre ton vrai nom. C'est pour cela que je vous dis toujours, partez vous enrôler. Quand tu as ta carte CNI, moi j'avais ma carte CNI quand j'étais en Côte d'Ivoire. C'est avec ma carte CNI que j'ai ouvert mon compte. À chose à quelle banque là? LGBCI de Côte d'Ivoire. J'ai créé, j'avais mon compte bancaire LGBCI. Et des deux, comment j'ai réussi à créer mon compte LGBCI? Je vous explique. Vous, à chaque fois quand il dit non, partez vous enrôler, les gens pensent que enrôlement, si tu as ta carte, c'est pour aller voter seulement. Non, ça te permet à faire beaucoup de choses. Oui, ça te permet à faire beaucoup de choses avec la carte CNI. Et d'abord, j'ai pris la carte CNI. Je suis allé payer mon compteur d'eau. J'ai payé ça à 24 000. Compteur d'eau là, c'était à 28 400 et quelque comme ça. Compteur d'eau, hein, j'ai payé ça à 24 000. Bon, quand j'ai fini, je voulais déménager, j'ai ramené, ils m'ont remboursé. Vous comprenez? Quand tu ramènes, on te rembourse. Donc, sérieux, j'ai payé compteur d'eau. Quand j'ai payé compteur d'eau, en 3 jours, ils ont amené mon compteur d'eau. J'ai payé compteur de courant. Courant, la niche, tous les niches étaient là, le tableau avec le compteur. J'ai payé ça à 150 000. Et après, quand j'ai réuni tout ça là, j'ai consommé pendant 3 mois. Ouais, pendant 3 mois. Quand j'ai consommé pendant 3 mois, j'ai pris les mêmes factures. J'ai pris facture de courant, j'ai pris facture d'eau. Et je suis allé à la LGBCI avec ma carte. C'est ça qui m'a permis à créer mon compte bancaire. Parce que moi, j'aimais pas trop. J'avais mon compte Orange Money, MTN Money, mais j'aimais pas trop utiliser ça. C'est quand les gars veulent faire l'argent rapide pour m'envoyer rapidement. Là, je te donne, toi, tu m'envoies. Mais pour dire, moi, j'avais ma carte bancaire, LGBCI. À ce temps, la carte, c'était bleu. C'était bleu, un peu rouge. Bon, je ne sais pas s'ils ont changé de couleur parce que depuis longtemps, moi, je trouve, voilà. Parce que moi, j'aime quand il fait quelque chose, je le fais honnêtement. C'est pour cela que je vous dis, j'interpelle la population ivoirienne. J'appelle les citoyens ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Va t'enrôler. L'enrôlement là, si tu as ta pièce là, c'est pas pour dire non que oui, je vais aller voter, c'est pour vote seulement que je fais ça. Ça me permettait à faire partout. Mais quand je vais faire mes déplacements, j'ai toujours ma carte sur moi.
Quand on dit venez, il y a vérification ou soit il y a des trucs, je m'en vais, je monte ma carte. On sait que je suis un Ivoirien. On me laisse tranquillement. Donc quand il y a les rafles là, en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire. Pour dire rafle comme cela là, non, je ne suis jamais tombé dans l'embuscade des rafles. Parce que j'avais toujours ma carte sur moi. J'avais toujours ma carte sur moi. Il faisait toujours très attention à ma carte. Carte de 2000, combien de temps de carte de Laurent Gbagbo, hein? Mais j'avais toujours jusqu'en 2018 et j'ai pris, non 2018 et puis j'ai pris mon vol pour aller où je pouvais aller. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, vous qui payez des choses dans le noir pour dire non que oui, c'est parce que c'est moins cher, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un danger. Parce que celui qui a perdu son compteur, si ça a déclaré à la base de CIE pour dire j'ai été volé, ils ont volé mon compteur. Et au moins ça, le compteur qui a signalé, on dit il n'y a pas de problème, ils vont faire les enquêtes. Ça peut faire 6 mois, ça peut faire 3 mois. Et maintenant, tu apprends que c'est à Abidjan, ils ont volé, tu apprends que c'est à Boaké, ou soit c'est à Korogo, dans un village là-bas, ton compteur se trouve. Mais quand ils vont arriver là-bas, là, ils vont pas te demander qui t'a vendu le compteur. Ils vont te demander qui t'a vendu le compteur. Et si tu dis la personne, si la personne ne se présente pas, toi, tu vas prendre le pot cassé. C'est toi, tu vas prendre le pot cassé de ça. Parce que c'est pour cela qu'on vous dit, ne payez pas des choses dans le noir, payez ouvertement. Partez à l'agence, vous allez payer vos choses. Si vraiment, tu veux que la chose mène à quête à ton nom, va payer. C'est pour cela, moi, j'aime pas payer portable en deuxième main. Payer portable deuxième main, ça envoie trop de maux de tête. Il faut payer quelque chose dans maison mère. Dans maison mère pour éviter beaucoup de problèmes. Pour éviter beaucoup de problèmes. Parce que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire honnêtement. Donc faites très attention. Et cette jeunesse aussi, vous qui aimez la facilité. Ah, moi je vais faire ça. Je vais faire ça pour gagner ma vie. Je vais faire ça, je vais gagner ma vie. Mais tu vas faire ça aujourd'hui. Et si tu penses pour demain? Et si tu penses pour demain? Faites beaucoup très attention. Je vous dis, faites beaucoup très attention. Oui. Regardez comment il fait pitié. Vous avez vu la vidéo comment il faisait pitié. On peut faire ça. Allez voler. De vous laisser des gens en détresse. Vous laissez les gens, des familles en deuil. Vous partez prendre des compteurs. Vous partez voler. Et vous partez vendre ça moins cher pour gagner quoi? L'expérience que tu as eue pour faire ça, là, si tu prenais cette expérience pour dire non que je vais faire moi-même mes propres business, mais c'était bon. La facilité, je ne sais pas, après ça c'est pour accuser le gouvernement, pour dire non, c'est le gouvernement, tu ne veux pas donner l'emploi aux jeunes, etc., etc. Mais on vous dit, la jeunesse ivoirienne, cette année-là c'est pour vous. Cette année-là c'est pour vous. Cette année-là, c'est pour vous. Mais c'est à vous de faire des preuves de courage pour dire, oui, franchement, voici ce que le gouvernement a mis en place. On doit suivre l'exemple de ça. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour aller voler. Et vous allez voir les influenceurs, les cyberactivistes, les blogueurs vont venir prendre la vidéo pour venir insulter le président de la République, surtout les activistes. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quel exemple même vous donnez à vos petits frères qui sont en cours à aller là? C'est quel exemple que vous leur donnez? Mais réfléchissez quand même souvent. Oui, réfléchissez quand même souvent. On ne peut pas rester là, en train de se chamailler, en train de dire des bêtises. Mais à ce temps, vous êtes là dans les coulisses en train de voler, en train de faire du mal aux gens, en train de vilipender, Oh non Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette jeunesse a quel problème au juste? Toi, comme c'est actuellement où tu es, on peut te tuer même et puis ça va même pas là quelque part. Ils vont te tuer, ça va même pas là quelque part parce que c'est méchant. Tu t'en ramassé les comptes, tu t'en volé les compteurs de courant là-bas, en ville, surtout à Abidjan. Et puis tu viens à Divo, dans un petit village, qui sont innocents.
Et tu te passes, tu leur fais croire que tu es agence des CIE. Donc toi, tu vends les courants et tu vends les compteurs. Donc tu vas installer les compteurs. Mais quand tu vas finir d'installer là-haut, ceux qui vont venir prélever des choses de courant là, des factures de courant là, eux ils vont voir. Quand ils vont prélever, ils vont voir que, mais attends, mais le nom là, attends, ils vont faire, mais attends, ça pique. Il y a des gens, mais vraiment, il y a des gens, mais eux jouent à un jeu très dangereux. Oui, eux jouent à un jeu très dangereux. Mais celui que vous avez mis la main sur lui là, s'il vous plaît, appelez la police, appelez la gendarmerie et ils vont le prendre. Ils vont l'amener au commissariat, ils vont lui demander. Parce qu'il n'est pas seul à le faire. C'est moi je vous dis, il n'est pas seul à le faire. Il n'est pas seul à le faire. Ils sont beaucoup comme ça, il n'est pas le seul à le faire. S'il vous plaît, mettez pression sur ce monsieur. Mettez pression sur ce monsieur. Vous qui êtes dans le corps et vous qui avez attrapé ce gars-là, s'il vous plaît, confiez ce monsieur-là aux autorités ivoiriennes. Et encore, dans ça, ils vont lui demander, ils vont lui poser les questions. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ils travaillent avec qui? Ils sont combien dans les gangs là-bas? Ils sont combien? Et il va les désigner. Parce que trop, c'est trop. Des gens, matin, midi, soir, tu te lèves, tu es en train de dormir même là. Tu ne sais même pas si la famille même, il y a un nouveau-né là-bas. Vous partez débrancher tout, vous fuyez. Et puis quand c'est des trucs comme ça, ils attendent la nuit où il pleut là. Où il pleut, parce que l'Ivoirien a peur des pluies. Où il pleut là, c'est là on vient de couper, pour qu'on coupe à mettre et puis on fuit avec ça. Et demain, tu te réveilles, tu dis, ah, c'est parce qu'il y a eu délestage. Tu te réveilles, tu t'envoies, ton voisin, il y a courant. Tu t'envoies mettre ton compteur de courant, bon, ils ont tout pris. Et aussi, je vous dis, vos niches là, protégez vos niches, s'il vous plaît. Mettez les vraies barrières sur vos niches. Sinon, les voleurs, ceux-là, c'est grave. Mettez les vraies barrières sur vos niches. Ne dites pas que oui, c'est les gars de CIE qui vont venir placer vos niches ou c'est eux qui vont sécuriser vos niches. Non. C'est à vous de protéger vos niches. Souvent, d'autres, mais quand tu vois les compteurs de courant même là, tu dis c'est penché comme ça. D'autres même là, tu vois même là, chose, comment on dirait, contreplaqué là même là, tableau là, on appelle ça tableau par exemple. Si il dit contreplaqué là, ils vont vite comprendre. Sinon, on appelle ça tableau. Le tableau même est comme ça. Le tableau veut tomber avec compteur là même. Mais eux, ils vont laisser. Eux pensent que les gars de CIE, c'est eux qui vont venir. Non, c'est toi-même. C'est toi qui as investi. C'est toi qui as payé ton compteur. C'est toi qui as payé ton compteur. Si tu laisses ton compteur tomber, et puis ça se gâte là, tu vas aller payer, non? Ça va leur donner de l'argent. Toi, si tu vois que ton compteur est mal placé, arrange ton compteur, sécurise ton compteur. Oui. C'est un conseil que je vous donne, un conseil de vos petits frères, un conseil de vos petits fils. Moi, je vous donne, vous les parents, s'il vous plaît, vos compteurs là, sécurisez ça. Mettez les vraies barrières. Parce que ceux-là, ils sont en danger. C'est un danger, tu es là. C'est un danger pour tu es là. Ceux qui sont là détruisent l'économie de la Côte d'Ivoire. Ceux-là comme ça, ceux qui détruisent, qui gâtent même l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est méchant. Oui, c'est méchant. La famille, j'ai fait cette vidéo pour vraiment dire à nos parents qui souffrent matin, midi, soir, qui se battent. Il ne faudrait pas que les enfants dorment dans le noir. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On vous demande pardon. Sécurisez vos compteurs. Sécurisez vos niches. Il ne faudrait pas que les gens viennent voler vos compteurs. Parce qu'il y a des gens, ils sont spécialistes de voler les compteurs. Mais c'est à vous de protéger. Il ne faudrait pas que les individus notoires s'enrichissent dedans. En profitent dedans aussi, de faire des bêtises. Parce que ça fait mal. Tu es en train de dormir, tu es tranquille, avec ta petite famille, et soudain, souvent même, il y a des choses même
Il y a les appareils, mais tu sont branchés. Avec délestage, coupure de courant comme ça. Tu vois même ton appareil a pris feu ou ton appareil même est gâté. Mais c'est malheureux. Nous les Africains, nous on ne cherche pas à aller de l'avant, on ne cherche pas à créer des choses, mais on cherche à détruire. On cherche à nuire nos frères. On cherche à nuire la famille des gens. Et puis on est heureux. Arrêtons de faire ça. Ce système-là, on doit enlever ça dans notre vie. Ce système-là, on doit bannir ça pour aller de l'avant. Oui, ce système-là, on doit bannir pour aller de l'avant. La famille, vraiment, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer. Voilà, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, ciao.